Téné Brahima Ouattara dit TBO. Déjà, certains se sont donné déjà à des invectives concernant le ministre de la Défense du Premier ministre TBO. Alors que le gouvernement de Côte d'Ivoire et le président Alassane Ouattara sont au travail pour gérer les affaires courantes de la Côte d'Ivoire pour le bien-être des Ivoiriens, sans souci de la succession du président Alassane Ouattara pour les élections présidentielles d'octobre 2025 prochaines et de 2030, de qui sera le prochain candidat. C'est-à-dire nous-mêmes, le parti est bien structuré, bien organisé. Nous sommes en train de mettre en œuvre le programme qui a permis au président Alassane Ouattara de gagner les élections. On ne se soucie même pas du successeur ou du candidat d'Alassane Ouattara. Ce sont des militants bénévoles comme les Ladji qui disent que nous, notre avis, voici notre avis pour 2030. Alors, on voit des opposants, les pro-Soro, les pro-Gbagbo, en train de monter sur leurs grands chevaux pour salir le ministre Téné Brahima Ouattara. À notre grande surprise, Soro Guillaume et ses cyberactivistes ont décidé de s'acharner sur le vice-premier ministre, M. Téné Brahima Ouattara, sous prétexte qu'il serait le choix du RHDP et du président Alassane Ouattara pour les élections de 2025. Moi, je ne comprends pas. Parce que des militants, de façon bénévole, nous avons décidé de faire la talakou du vice-premier ministre, le ministre de la Défense Téné Brahima, vu son parcours, vu tout ce travail abattu au sein du gouvernement, et nous avons décidé de soutenir M. Téné Brahima Ouattara, et on voit l'acharnement des pro-Soro et des pro-Gbagbo afin de ternir l'image du vice-premier ministre, M. Téné Brahima. Et cet acharnement des Soroïstes sur TBO m'a fait rappeler automatiquement les cas de Amadou Bon Coulibaly et de Ahmed Bakayoko. Et d'ailleurs, mon frère Amira Blindé nous avait déjà alerté que le vice-premier ministre était dans le collimateur de Guillaume Soro et ses cyberdélinquants, ses cybermicrobes, ses cybervoyous, ses cybercommunicants à la con, ses cybermanipulateurs et ses cybermenteurs. Tapoter et partager, chers frères et sœurs. Et donc, Amira Blindé nous avait déjà alerté et nous connaissons la stratégie de Guillaume Soro. À partir du moment où les gens commencent à t'acclamer, certains commencent à dire que vous êtes mieux placé pour succéder au président de la République, où le RHDP avait porté son choix sur Amadou Bon Coulibaly, tout le monde a vu l'acharnement de Guillaume Kibafori Soro et ses cyberdélinquants, ses cybervoyous et ses cybermicrobes. Et donc, comme Amira Blindé a lancé cette alerte, et on voit qu'est-ce qui se passe sur la toile en ce moment. Et hier encore, le Guinéen en service, le fils de Mamadi Traoré, et Touré Pédiayo, tu vas te reposer dans 2 jours là. Touré Pédiayo, tu vas te reposer. Hier encore, le Guinéen en service du GPS Soloba de Kankan, le fils de Mamadi Traoré, né le 30 décembre 1938 à Kankan, précisément en Guinée. Ce Soloba de Kankan a encore produit une vidéo dans laquelle il s'attaque au président Alassane Ouattara et de son jeune frère, le vice-premier ministre, M. Téné Brahima Ouattara. Et je le dis haut et fort, moi je m'adresse aux communicants. Je m'adresse aux communicants du RHDP et j'avais déjà prévenu. Je vous ai dit de faire très attention. Dans le cas de Téné Brahima, il ne s'agit pas de produire les vidéos de causerie, comme on a l'habitude de faire, ou de béret. Il faut faire des vidéos de déconstruction, apporter l'information et instruire bien les Ivoiriens. Que cet acharnement des pro-Soro et du fils de Traoré Mamadi, Soloba de Kankan, n'est pas anodin. Donc on doit être vigilant. Il faut éviter de faire des vidéos de causerie parce que les vidéos de causerie vont dans tous les sens et souvent on se perd en conjoncture. Et donc, je disais tout à l'heure que cet acharnement sur le vice-premier ministre, le frère du président Alassane Ouattara, Téné Brahima, est
Alors, ceux qui sont à l'origine, ce sont les cybermicrobes de Guillaume Kibafori Soro. Et Soloba de Cancan en disant qu'en 1993, à la mort de Feu Félix Houphouët-Boigny, le président Alassane Ouattara avait voulu, n'avait pas voulu respecter l'article 11 de la Constitution, fait du président de l'Assemblée nationale le successeur de Feu Félix Houphouët-Boigny. Parce que les gens reviennent sur ce narratif. Ouattara est allé voir M. Fologo en lui demandant de ne pas respecter l'article 11. Aujourd'hui encore, vous me donnez l'occasion de démontrer qui est Fologo, alors de démontrer dans quel contexte Fologo a tenu ces propos-là. Et si Alassane Ouattara, est-ce que c'est à Fologo qui devait s'adresser ou la Cour suprême d'alors? Parce qu'avant, c'était la Cour suprême. Avant qu'on ne passe maintenant au Conseil constitutionnel. Et comme, à pièce en conviction, Soloba de Cancan s'est appuyé sur une déclaration de M. Laurent Donald Fologo, ensuite, Soloba de Cancan veut faire croire qu'en cas de vacances du pouvoir en Côte d'Ivoire, le vice-premier ministre, M. Téné Brahima, est capable de braquer aussi le pouvoir en tenant pas compte de la constitution ivoirienne. Ivoiriens, militants et militants. Militants du RHDP, rappelez-vous comment Guillaume Soro et ses cybermicrobes ont humilié, vilipendé, diffamé le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly et le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Militants et militants du RHDP, nous devons combattre Guillaume Soro et ses cyberdélinquants et microbes avec notre dernière énergie. Je vous le dis, sans faux fuyant, je connais ces gens-là, ils sont nuisibles. Ils sont nuisibles dans le sens de déformer les propos des gens. Ils sont nuisibles parce qu'ils ont appris à mentir et c'est comme ça que Guillaume Soro les a formés. Nous devons défendre et protéger l'image et l'intégrité et l'honneur et la dignité du vice-premier ministre, M. Téné Brahima, sur les réseaux sociaux. Pour ne pas qu'il subisse les mêmes sorts d'humiliation que Amadou Bon Coulibaly et M. Ahmed Bakayoko. En tout cas, moi l'a dit, je me battrai avec toutes mes forces contre Guillaume Soro, Soloba de Cancan et tous ces sbires. Je répète encore, moi l'a dit Chérif, je vais me battre avec toute mon énergie contre Guillaume Soro et ses cyber-voyous, ses cyber-délinquants, afin de protéger l'image du président de la République et le vice-premier ministre, y compris tous les cadres ou tous ceux qui vont être favoris à la succession du président Alassane Ouattara. Donc, apprêtez-vous. Si vous avez vos enfants à côté, mettez vos écouteurs, prenez vos tabourets, vos chewing-gums, prenez vos bouteilles de l'eau. On va aller maintenant dans le vif du sujet. Dans la vidéo que je vais vous présenter ici, Soloba de Cancan s'est appuyé sur une déclaration de M. Donald Fologo qui disait qu'en 1993, le président Alassane Ouattara était allé chez lui pour lui proposer de tout faire pour ne pas que l'article 11 de la Constitution de la Première République de Côte d'Ivoire soit respecté. Alors qu'à la vérité, cet article faisait du président de l'Assemblée nationale le successeur du père de la nation, Feu Félix Houphouët-Boigny. Soloba de Cancan a présenté la vidéo de M. Fologo pour montrer à la population ivoirienne que le président Alassane Ouattara n'a jamais respecté les textes et les lois ivoiriennes. Donc son jeune frère, le vice-premier ministre, M. Téné Brahima, fera pareil en cas de vacances du pouvoir. Pardon, il ne faut pas tuer nos ados. Champion, on fait à la cour de TBO là. Il ne faut pas tuer nos ados. Ado est vivant. Ok? Donc, Kala retourne ça sur Guillaume Kibafori Soro. Ok? Il faut retourner ça à M. Guillaume Kibafori Soro. Tapoter et partager. Donc, mes amis de TikTok, YouTube et Facebook, Soro Guillaume et ses cyberdélinquants et ses cybermicrobes sont vraiment des monstres. Comment on peut souhaiter déjà le Djali d'Alassane Ouattara en disant
qu'en cas de vacances de pouvoir, M. Téné Ibrahima, vice-premier ministre, ministre de la Défense, le jeune frère du président Alassane Ouattara, n'ont pas respecté les tests comme ce qui s'est passé en 1993 lors du décès du feu Félix Houphouët-Boigny. Comment on peut souhaiter qu'il y ait une vacance de pouvoir? Comment on peut souhaiter ça? C'est-à-dire, c'est des gens, ils ont déjà Ado dans leur bouche, Ado est sorti. Ils ont tout dit du président Alassane Ouattara, mais le président les fatigue. Donc il faut maintenant imaginer l'imaginable et nous mettre dans une histoire de vacances du pouvoir. Aladou Dama, Aladou Daché Ndama, Ladina Kade, Benjouro, Boyotan, sans de confiance et jour de rigueur. Parce que vacances du pouvoir est égal à un décès ou une disponibilité grave. Mais connaissant les soroïstes et Soloba de Kankan a produit sa vidéo en évoquant le sujet des vacances du pouvoir. Parce que Solo Guillaume et ses cybermicrobes et ses cyberactivistes pensent qu'il y a une vacance du pouvoir suite à un djali de Ado et puis s'appuyer sur une déclaration de M. Fologo. Je me suis posé la question de savoir Soloba de Kankan avait bien analysé la vidéo de Fologo. Est-ce que Soloba de Kankan, quand il utilise la vidéo de Fologo pour discréditer Alassane Ouattara en faisant allusion à cette vidéo pour bien évidemment faire une comparaison à M. Téné Ibrahima en cas de vacances du pouvoir, est-ce que ce petit voyou-là, il a écouté la vidéo? Est-ce que Soloba de Kankan est intelligent? Je me suis posé beaucoup de questions. Même Ibra, j'ai dit même Ibra, colonel, l'illettré des soroïstes, ne peut pas s'appuyer sur cette vidéo pour faire ce genre de déclaration. C'est là que vous allez voir que Soloba de Kankan, il est nul et il ne vaut rien. Parce que s'il dit Nina, ne peut pas s'appuyer sur une déclaration de M. Fologo, c'est de faire honneur à ce vaurien. Mais ce soir, je vais vous démontrer que celui dont vous appelez B52, le meilleur communicant de Guillaume Soro, qu'il est nul. Ibra colonel, l'illettré, Ibra même est loin, Ibra s'exprime mieux. Imam Heineken ne peut pas brandir la vidéo de M. Dona Fologo en s'appuyant dessus pour dire qu'en cas de vacances du pouvoir, alors on va faire la même chose comme ce qui s'est passé en 1993. Parce que lui-même, il n'a pas compris la vidéo. Quand il dit que Soulé, c'est un illettré, c'est un bête, c'est un idiot, mais les gens pensent que je le rabaisse et je l'insulte. Quand il dit que Soulé vaut rien, Soulé est nul. Aujourd'hui, là, vous allez voir l'expérience que je vais venir vous démontrer dans la même vidéo. Je dis bien, monsieur Imam Heineken ne peut pas utiliser cette vidéo. Wallah, il ne comprend pas français. Hein? Imam Heineken, qui ne s'exprime pas bien en français, ne peut pas écouter la vidéo de Fologo et brandir ça comme si le président Alassane Ouattara voulait faire un braquage de pouvoir. Soloba, tu es un vaurien. Aujourd'hui, là, je vais montrer ta phase hideux. Je vais montrer aux yeux de tout le monde que tu ne connais rien et que tu es nul. Parce que prendre Nina, prendre monsieur colonel, dit Ibra, c'est de faire trop honneur à Soulé. Il faut prendre le dernier militant du GPS. Imam Heineken ne peut pas écouter les propos que je vais vous présenter ici tout à l'heure de Fologo et dire qu'Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, en 1993, voulait faire un braquage de pouvoir en violant la Constitution à son article 11 de notre Constitution de la Première République de Côte d'Ivoire. Mais champion, tu es nul. Tu ne vaux rien. Et Fologo même va te dire que tu ne vaux rien. Que tu dois fermer ta caméra. Sincèrement, lui là, si ce n'est pas pour aller escroquer Nadi Bamba et les pro-babo dans l'intention de manger dans les grosses marmites, si lui là, ce n'est pas pour escroquer les vieilles papaouris du PPA Digbé de Laurent Gbagbo afin de bouffer leurs 50 €, 20 € et aller le mougou dans l'hôtel, lui là, ce n'est pas un communicant, c'est un vaurien. Ce soir, je vais te montrer que tu vaux rien, que tu es nul. Mais champion, mais toi, mais attends, tu écoutes la vidéo, mais toi, mais tu ne comprends pas.
Non seulement nous allons écouter la vidéo à toi et je vais te démontrer que tu connais rien, que tu es nul. Et après, l'interview de Fologo, on va la remettre dans son contexte. À quel moment il a fait cette l'interview? Champion, tu as affaire à ton patron. Et après, remarquez, hein, quand je déconstruis ce vaurien là, quand je montre qu'il est nul et qu'il ne connaît rien en communication, il va aller pleurnicher, se victimiser et raconter des bêtises. Toi, tu es assis devant la vidéo. Tu écoutes ce que Fologo dit et tu ne comprends rien dedans. On peut être aussi vaurien comme ça. On peut être nul. Même Imam Aïneken, Doumbia Zouzou, ne peut même pas écouter ça et puis il va faire une vidéo dessus pour dire Ouattara voulait braquer le pouvoir en 1993 en violant l'article 11 de la Constitution de la Première République de Côte d'Ivoire. Est-ce que toi, tu as entendu ce que Fologo a dit? Soulé, est-ce que tu as entendu ce que Fologo a dit? Tu es le plus bête, le plus vaurien. Et ce soir, j'ai te fait la démonstration. Quand il dit tu es nul, là, quand il dit tu vaux rien, champion, c'est pas pour te rabaisser, hein, mais tu vaux rien. En réalité, tu connais rien. Tout ce que tu connais, c'est de te victimiser, aller escroquer les vieilles papaouris du PPACI de Laurent Gbagbo dans l'intention de bouffer les 50 €. Quand il dit tu vaux rien, en réalité, c'est d'aller escroquer les vieilles paclés du PPA Djigbe pour manger les queues de bœuf, langue de bœuf dans des grosses marmites. Quand il dit tu vaux rien et que tu connais rien en communication, tu es en train de les blaguer. Champion, toi-même qui as écouté la vidéo de Fologo, mais tu n'as rien compris dedans. Tellement tu es idiot. J'ai dit, je ne parle même pas de Nina la Lyon. À plus forte raison, parler même de Ahmed Konaté général. Je prends Ibra. Ibra, il ne peut même pas faire ça. Même Doumbia Zouzou, le plus nul des communicants pro-Soro, ne peut pas écouter ce que Fologo dit. Et toi, tu t'appuies sur ça pour venir faire une vidéo champion qui est nulle. Aujourd'hui, regarde la démonstration que je vais te faire. La démonstration. Et toi-même, tu serais étonné. Tu es nul. Tu vaux rien. C'est-à-dire que tu as écouté la vidéo, mais tu n'as rien compris. Je vais montrer ici tes lacunes, que tu es nul et que tu es zéro en communication. Tu vaux rien, champion. Viens apprendre. Je t'ai dit, il faut venir apprendre. Tout ça là, c'est Amira qui a provoqué ça. Toi, tu vas former des gens, ils n'ont pas fini leur formation en communication et tu les laisses. Amira Blindé, tu formes des activistes. Ils n'ont même pas encore fini leur formation de communication et tu les laisses partir comme ça, dans la nature. Ça tire partout, il met une vidéo et lui-même l'écoute et il ne comprend rien dans la vidéo. Il ne comprend rien, tellement il est nul. Toi, tu penses que Doumbia Zouzou peut écouter ça, les propos de Fologo, et il va s'appuyer dessus pour faire une vidéo pour dire que Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, voulait faire un braquage de la Constitution en 1993. Mais champion, tu ne vaux rien. Tu es nul. Tu es le plus nul. Moi, j'accuse ici Amira Blindé. J'accuse ici Domwadou Kramoko. Tu as mal formé ces gens-là. Voilà le résultat. Quand tu formes mal des activistes, voici le résultat que ça donne. Aucun soroïste ne peut écouter les propos de Fologo et s'appuyer dessus, venir faire une vidéo. Champion, viens te montrer les failles de l'interview de Fologo. Je vais te montrer que tu ne vaux rien, que tu es nul. Et que Soulé, c'est maintenant qu'il a montré que tu ne vaux rien. Quand il dit que tu es nul là, voilà les questions que tu devais te poser. Fologo dit, hein, écoutez attentivement, hein, j'étais secrétaire général du PDCI au décès de Feu Félix Houphouët-Boigny. Après le décès d'Houphouët-Boigny, c'est-à-dire Alassane Ouattara, monsieur le président, excusez-moi, est tellement naïf, il ne connaît rien des lois de la République de Côte d'Ivoire. Il laisse le président de la Cour suprême, qui est Tiakoné, et il va voir Fologo et sous le brandit ça. Et vraiment, tu es une honte. Tu es une honte. C'est-à-dire Alassane Ouattara est tellement naïf, président, excusez-moi, Alassane Ouattara est tellement bête qu'un simple secrétaire général d'un parti politique, un parti politique qui est une entité privée, qui n'a aucun pouvoir, qui ne peut même pas faire quelqu'un de ministre, ni de député, Alassane Ouattara laisse Tiakoné, président de la Cour suprême,
qui fait respecter les lois de la République, et il va voir un simple secrétaire général d'un parti politique, d'une entité privée, et il lui dit, fais-moi le succès du président, président Houphouët-Boigny. Et lui là, il brandit ça. Voici les pièces qu'il brandit. Doumbia Zouzou même qui n'est pas là à l'école, Doumbia Zouzou qui a fait madrasa, il connaît la différence entre un secrétaire général d'un parti politique et le président de la Cour suprême et le président du Conseil constitutionnel. Sur le météo. Mais j'étais écouté, j'ai dit, je suis tombé des nues. J'ai dit, lui là, au nom de Dieu, Amira, ce qu'il dit est vrai. Il boit l'alcool. Lui là, il boit l'alcool. Lui là, il boit l'alcool. Mais à travers Soulé, Ladji est en train de vous donner des cours. À travers les dits de Soulé, Ladji Chérif est en train d'instruire les militants et les communicants du RHDP. Que le jour, ils vont se retrouver sur un panel, ils ne vont plus brandir ça comme argument. Ils ne vont plus brandir. Donc voilà quelqu'un qui est le plus grand communicant de Soro Guillaume. Il brandit une vidéo d'interview de Fologo. Fologo dit, j'étais secrétaire général du PDCI au décès de Feu Félix Houphouët-Boigny. Feu Félix Houphouët-Boigny à Djam. Alassane Ouattara. Il ne connaît rien, tellement il ne connaît même pas les lois de la Côte d'Ivoire. Diakoné est président de la Cour suprême. C'est lui qui fait respecter la Constitution. C'est lui qui dit comment la Constitution doit être respectée. Alassane Ouattara le laisse. Hein. Un simple secrétaire général qui n'a aucun pouvoir sur l'État, même dans son propre parti, il n'a pas pouvoir. Sur les brandis ça, vous dites, voilà la preuve qu'Alassane Ouattara voulait braquer la Constitution en 1993 après le Djali Bouffoué. Et les idiots l'ont cru. Oh, il y a Soulé, tu m'as fait honte. Voilà, j'ai eu honte. J'ai honte. Quand ils brandissent, en fait, tu montres que tu ne vaux rien. Non seulement tu ne vaux rien et tu ne comprends rien. Comment un secrétaire général d'un parti politique qui est une chose, qui est un truc privé, peut faire d'une autre personne président de la République en violant les textes même de la Constitution. Et tu prends ça, tu brandis. Tu vois comment tu ne vaux rien. Tu écoutes Fologo, mais tu n'entends rien. Si Alassane Ouattara était parti le voir dans le cadre d'être président du parti du PDCI, je peux comprendre. Je prends le cas de Thiam. Lorsque les tests du PDCI ont été troupatouillés pour faire de Thiam président du PDCI, ça c'est compréhensible. Parce que c'est un parti, c'est un truc privé, c'est une organisation privée. On peut faire ce qu'on veut, même si on viole les règles. Mais pour ce qui concerne l'État, la Côte d'Ivoire, tiens, champion. Vraiment, tu me donnes même pas le courage de terminer le live. Voilà, je suis déjà découragé. Un autre individu ou un autre ancien ministre, président de la République, ça c'est faux. Tu vaux rien, tu es nul. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire actuelle, comment il peut laisser le président du conseil, de la Cour suprême, qui fait respecter la Constitution, et aller voir un simple secrétaire général d'un parti politique et lui demander de ne pas respecter la Constitution. Et toi, tu prends ça comme un élément de preuve. Et tu n'as rien compris. Et tellement tu ne vaux rien, tu es nul, tu viens brandir ça. Doumbia Zouzou ne peut pas faire ça. À partir du moment où la personne dit « J'étais secrétaire général du PDCI jusqu'au décès d'Houphouët », quand il dit que quelqu'un est venu me voir pour faire ça de la Constitution, tu ne dois même pas prendre ça comme élément de preuve. Tu dois te poser la question. Mais pourquoi Adolès Diakoné, qui était président de la Cour suprême, et aller voir Fologo. Mais tu es un idiot, tu ne vaux rien. Tu es sur l'effet de l'alcool. Donc c'est pourquoi il faut brandir la vidéo. Maintenant là, on va aller dans le contexte de la vidéo. Elle a été faite quand et à quel moment? Chers frères et sœurs, Fologo n'a pas fait cette déclaration en 2000. Non. Ni au décès du président Alassane Ouattara, de Feu Félix Houphouët-Boigny. Il n'a pas fait cette déclaration au décès de Félix Houphouët-Boigny
ni en 2000, ni en 2005, mais c'est précisément pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Nous allons maintenant mettre la vidéo dans le contexte. Puisque Soloba de Kankan ne connaît rien. Soloba de Kankan, tu vois, est-ce que tu t'as entendu parler? Tu vois, tu viens encore de montrer que tu es le plus vaurien des communicants de Guillaume Soro. Avant de présenter la vidéo dans laquelle M. Fologo ose dire qu'en 1993, le président Alassane Ouattara était allé le voir pour lui supplier de l'aider à faire un braquage constitutionnel. Est-ce que tu as vérifié le contexte dans lequel la déclaration a été faite? Est-ce que tu as vérifié même le contexte d'abord? Non. Tu as seulement brandi une vidéo et bavardé derrière et fait des commentaires derrière. Mais tu es nul sur le bas de Kankan. Comme tu vaux rien. Et pour toi, avoir un téléphone, une connexion internet, et tu te fais appeler communicant. Parce que pour Soulé, avoir un téléphone, une caméra et une connexion internet, automatiquement tu es communicant alors qu'il est nul. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Pour que tu utilises encore comme vidéo, pour que tu puisses encore utiliser cette vidéo et comme prétexte pour pouvoir discréditer le président Alassane Ouattara. Il faut d'abord connaître la mentalité et la crédibilité qui fait la déclaration. Avant de brandir la vidéo même, il faut d'abord connaître qui est Fologo, sa mentalité, sa crédibilité avant de brandir sa déclaration. C'est la vidéo de la personne qui t'a brandi là. D'abord, il faut comprendre lui-même sa mentalité, sa crédibilité avant de brandir la vidéo. Et en Côte d'Ivoire, tout le monde connaît et on sait qui est M. Fologo. Mais tout d'abord, on va bien voir la vidéo et bien réécouter encore la déclaration. On revient maintenant sur la déclaration même. Mais tout le monde connaît Fologo. Et c'est ça qui brandit. Et d'abord, mais tu n'as rien compris de la vidéo. Et tu viens brandir ça pour raconter des âneries. Comment un secrétaire général d'un parti politique peut faire d'un premier ministre président de la République. Ah, c'est les journalistes, on voit ça là. Ça dit, tiens, on est là. Hein? Ado va pas voir Tiakodé, qui fait respecter la Constitution. Un simple secrétaire général d'un parti politique qui n'a aucun pouvoir sur la Constitution. Et Ado va voir ça. Sur le tu faut rien. Et ces vidéos de qui? C'est Fologo. Est-ce que lui-même il est crédible même? Est-ce que le tonton là, non, Fologo a menti. Il dit que celui qui soutient M. Laurent Gbagbo est le père de la CEI, la Commission électorale et indépendante. J'entends, quand j'ai entendu ça, j'étais choqué et abasourdi. Comment on peut mentir comme ça? Il dit, Fologo dit que Laurent Gbagbo, sa lutte là, c'est ça qui a amené la création de la CEI et de la Commission, et ouais, c'est ça, la Commission électorale et indépendante. Ah! Quelqu'un qui a tenté de mentir dans l'interview, quoi. Toi, tu prends ça pour venir nous endormir. Alors que l'interview, lorsque la personne est en train d'interviewer, se permet de mentir une fois, deux fois, trois fois, mais il faut arrêter l'interview. C'est toi, mais tu n'as pas écouté toute l'interview. Hein. C'est la partie qui t'intéressait que tu as pris. Alors que nous, on a pris les failles même de l'interview. C'est que déjà, cette personne n'est plus crédible, il est en train de mentir. Quelqu'un qui fait une interview, premier mensonge, il dit que Ado est venu lui le voir. Lui, en tant que secrétaire général d'un parti politique, pour faire respecter la Constitution, ça c'est déjà un mensonge. Parce que Alassane Ouattara ne peut pas laisser le président de la Cour suprême qui a connu et aller le voir. Deuxièmement, il dit encore que il a traité Laurent Gbagbo d'aventureux et de trucs. Et il s'est dédié même, il s'est décrédibilisé même. Troisième, il vient dire encore que Gbagbo Laurent est le père de la création de la CEI, la Commission électorale et indépendante. Et ça, c'est un mensonge. Et quand quelqu'un ment trois fois dans une interview, donc cette personne, elle n'est plus crédible. Quelqu'un qui connaît la communication ne doit même pas prendre cette personne en considération. Et que si tu mettais de la communication là, tu ne dois même pas prendre les dits de monsieur là en considération. Et dans ces interviews,
Fologo ne disait pas la vérité. Il était dans la position de défendre M. Laurent Gbagbo et salir le président Alassane Ouattara pendant la crise post-électorale. C'est ça qu'il est en train de faire. Mais toi, tu dis que tu connais la communication, tu es le babatier, tu es le plus fort. Tu n'es pas capable de capter tout ça. Que le monsieur faisait partie de la LMP. Nous sommes en 2010-2011. On est pendant la crise post-électorale. J'ai fait partie de la LMP. Mais pour protéger mon fauteuil, j'ai sali Ado. J'ai dit tout et n'importe quoi. Mais toi, comme tu connais rien, tu vaux rien et tu es nul. Tu n'as même pas fait attention à toutes ces failles de l'interview. Et tu es venu prendre ça comme pièce à conviction afin de salir Ado. Parce que tu es nul. Et c'est pourquoi il te dit, Doumbia Zouzou ne peut pas faire ça. On va écouter encore la question du journaliste sur la question du père de la commission électorale et indépendant. Écoute ce que Fologo dit et on va déconstruire ça. Avec 2 témoignages. Écoute encore. Qu'il a présenté de Fologo pour discréditer le président Alassane Ouattara. On revient sur la déclaration de M. Fologo disant que le président Laurent Gbagbo est le père de la commission électorale et indépendant. Et pour apporter la vérité et l'éclater dans ce mensonge, je suis allé interroger M. Kakou Mathias, président du Parti pour le progrès social, le socialiste PPS, qui faisait partie du Front républicain en 1995 jusqu'à l'an 2000 avec le FPI de Gbagbo et le PDCI et le RDR du président Alassane Ouattara. Et le président Kakou Mathias m'a expliqué que Gbagbo n'a jamais été celui qui a mené le combat pour l'instauration de la commission électorale et indépendante. Et bien au contraire, M. Gbagbo avait trahi le PPS, le RDR au profit du PDCI. Gbagbo était un traître. C'est ce qu'il dit. Et Gbagbo était même prêt à aller aux élections présidentielles de l'an 2000 organisées par le ministère de l'Intérieur sous la gouvernance de Bédié. Alors, le président Kakou Mathias, est-ce que M. Gbagbo a mené le combat pour le vote à l'âge de 18 ans, les urnes transparentes et la commission électorale et indépendante? Parce que Fologo là, c'est pas quelqu'un qui est crédible. Est-ce que Gbagbo est le père de la commission électorale? Le vote à 18 ans, les urnes transparentes. On écoute M. Kakou Mathias. Et nous n'allons pas nous limiter sur les propos de M. Kakou Mathias. On va chercher encore 2e témoin pour voir si c'est Gbagbo qui a mené ce combat. Parce que Fologo ne faisait que protéger son père. Jean Fraya, il allait salir Abédi avant le coup d'État. Il était prêt même à aller aux élections organisées par le ministère de l'Intérieur. C'est quand il y a eu le coup d'État qui s'est chauffé, qui s'est sauvé, il est parti. Alors, comme je vous l'avais déjà dit, les pièces à conviction présentées par Soloba de Cancan comme une déclaration de M. Laurent Donald Fologo, dont mon exercice de ce soir est de démontrer que celui qui présente et celui qui présente sa vidéo comme pièce à conviction sur le bas de Cancan, cette personne n'est pas crédible. Toi-même, tu n'es pas crédible. Et ces déclarations ne sont pas crédibles. Parce que déjà, dans la même interview, on constate plusieurs incohérences. Dans la même interview, là, première incohérence, Fologo dit qu'il était secrétaire général du PDCI. En 1993, le président Alassane Ouattara était allé le voir pour ne pas que l'article 11 de la Constitution soit appliqué. Ma question, est-ce que le secrétaire général d'un parti politique a-t-il les moyens légaux et la légitimité pour faire appliquer la Constitution? Non. Non, c'est faux. C'est archi faux. Le président Alassane Ouattara n'avait même pas besoin d'aller voir Fologo en 1993 pour faire braquage de la Constitution. Non. Deuxième incohérence. M. Fologo dit que c'est Gbagbo qui est le père de la commission électorale et indépendante. Ça aussi, c'est faux, archi faux. J'ai fait l'interview du président Alassane Ouattara et le président du PPS, M. Kakou Mathias, pour te montrer que Fologo avait encore menti. Et maintenant, on va écouter la troisième incohérence de M. Fologo, a dit que lors des élections présidentielles de 2010,
le président de la commission électorale et indépendant, M. Youssouf Bakayoko, est allé proclamer les résultats au Golf Hotel, dans le QG du président Alassane Ouattara pour proclamer les résultats. Vrai ou faux, on va écouter. On va écouter d'abord Fologo et après, je vais lui apporter des répliques ou une réponse. Vous allez voir, troisième incohérence de Fologo. Il dit, lors des proclamations des résultats, le président de la commission électorale indépendante est allé proclamer les résultats au QG du candidat Alassane Ouattara. Vous allez voir encore que Fologo a menti et tous les gars ont menti. Bon les gars, venez, hein, ça c'est un cadeau pour vous. À travers Fologo, je vous donne un enseignement. Que le Golf Hotel n'était pas le QG. Et donc, j'espère que vous avez lâché. On ne dit plus saoulé de Paris, mais plutôt saoulé de paresseux et de saoulard de poubelles. Non mais, ce qui est bien hein, dans cette histoire, quand je réponds à ce monsieur, ce n'est pas le monsieur même qui est visé en question. C'est ceux qui vont écouter et les opposants qui sont inscrits dans la même posture que ce monsieur, qui relaient les narratifs de ce monsieur, c'est eux qui sont visés par ses propos. Et les vidéos qu'il présente et que certains opposants qui n'ont pas compris la vidéo, comme de la manière moi j'ai compris, et il faut donner une explication très claire aux Ivoiriens, c'est très important. C'est vrai qu'on met trois de réponses à Soloba de Cancan, mais ce n'est pas Soloba de Cancan qui est visé, ce sont les Ivoiriens qui ont les mêmes compréhensions, qui sont dans la même posture que les soroïstes et Soulé de Paris. C'est ceux-là qui sont visés afin de leur montrer la vérité. C'est très important. Alors, chers frères et sœurs, je vous annonce que samedi, si Dieu le veut, Inch'Allah, il y aura l'interview de Ladji Chérif sur la page de Kimia. Donc, allez, Célestin, voilà, c'est nouveau. Bis Célestin Goyi, comment tu vas, mon frère? Les bourreaux là, les sont trop méchants. Donc, abonnez-vous massivement sur la page de Kimia. Et c'est avec mon compte LC Communication que je serai connecté là-bas samedi. Grande interview, toutes les questions à Ladji Chérif sur la page TikTok de Kimia Meïté. Ne ratez pas l'interview. Donc samedi, je m'apprête. Hé, Kimia, faut pas me cuisiner là. Moi, il y a pas de... faut pas me cuisiner là. Donc samedi, Inch'Allah, on va parler un peu du parcours de Ladji Chérif, de Yopougon Ouassakara Mosquée jusqu'à Paris, comment j'ai commencé mon militantisme et comment nous sommes arrivés là. Donc, pour tous ceux qui veulent savoir, avant Guingui là, il faut rien, donc n'oubliez pas samedi, abonnez-vous massivement sur la page de la sœur. Donc, ça sont les premières épreuves de Ladji, interview sur la page de Kimia. Venez me soutenir, n'oubliez pas, ne venez pas, venez me soutenir, hein. Au bas, les gens vont aller me dire mal là-bas, hein, dans les commentaires et autres. Voilà, ouais. Bonsoir. Bonsoir, frère, comment tu vas? Samedi, j'espère que tu vas venir me soutenir, hein. Ouais, je vais te soutenir, mais tu es très méchant avec moi. Pardon. Mon nom comme ça. Moi, j'ai laissé le matériel, on t'a fait quoi même. Ton oncle a soulé sa vie sur lui pour dire tout et n'importe quoi. Non, vraiment, il te tire mon chapeau. Ouais. Mais prochainement, il faut laisser le juge du Dakar. Ouais, d'accord, j'ai compris. Les autres, quand même là, eux, je les guette, j'ai passé à eux. Merci beaucoup pour toutes les informations qu'on a à travers toi. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. C'est des souvenirs qu'on ne peut jamais oublier. Parce que ces gens qui se sont pris comme des choses, comme on appelle le royaume de la Côte d'Ivoire, je crois qu'il n'y a personne qui connaît l'histoire encore que personne. Et que vraiment, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais pour nous mettre au parfait. Merci beaucoup. Merci, donc n'oubliez pas. À quelle heure? Bon, je vais publier sur ma page. Adja, qui m'y va me dire là, je sais que c'est de l'après-midi, je sais ça. Alors, je sais que c'est de l'après-midi.
Je sais que ça serait dans l'après-midi. Kimia va me donner l'heure et tout. Donc, ça prête comme ça. Eh, Kimia, faut pas aller me bien mal là-bas. Hein? Si c'est vous me bien mal là. J'ai oublié une partie là. Oui. Je vais t'envoyer le collant de Kimia. On va le marier à Cinématel. Jamais de la vie. Mon frère, il te descend. Hein? C'est le beau essayer à son intelligent même. Tous bêtes là-bas. Dans le monde. Donc, non, Kimia va me donner l'heure. Et puis, je vais partir avec ce compte-là. Mon compte TikTok. Mais YouTube et puis Facebook, je vais les mettre en direct. Voilà. C'est pour vous informer. Apprêtez-vous. Vous aussi, apprêtez vos questions. Hein. Ne laissez pas Kimia. Là, j'ai chéri le samedi à quelle heure. Donc, Kimia va me donner l'heure. Je vais vous donner l'heure peut-être demain. Voilà. Donc, venez me soutenir. Hein. Faut pas, ils vont me bien mal là-bas. Ah, on ne sait jamais. Ils ne savent même pas quelles sont les questions. Ah là 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 là. Comme mon interview là, on fait une interview en nous aussi même. Non, elle va m'envoyer la fiche. Je vais publier sur ma page Facebook et TikTok bientôt. Donc, on se prépare. Voilà, Ladji et son équipe. J'espère que tout le monde serait là pour me soutenir. Parce qu'on ne sait jamais. Faut pas les corps vont quitter quelque part là-bas. Ils vont dire Kimia, il est monté, il est posé question. Ça a des nyaka là-bas. Non, il y a confiance à Kimia. Elle va bien structurer. Elle va me donner l'heure et tout. Elle est en train de préparer les affiches. Donc, je vais partager sur tous mes comptes Facebook, YouTube et TikTok. Donc, on va s'apprêter. Voilà. Je vais aller voir ma vieille mère. Vieille mère, faut m'appeler. Hein, il y a besoin de costume. Voilà à l'interview de il y a besoin de ma vieille mère. Il va me mettre en cravate, souliers et tout. Eh, Solko, mon frère, c'est comment? On dit ton nom Fologo là, c'est lui qui dit la vérité maintenant. Donc, à partir d'aujourd'hui, chers amis, si vous retrouvez sur les panels et que les souris sur le pro-Gbagbo revient avec le sujet que le président de la République, Alassane Ouattara, selon Fologo, voulait, comment on appelle, voulait braquer la Constitution à son article 11 en 2013. C'est archi faux, c'est un mensonge. Selon les dits de Fologo, donc ce n'est pas vrai. Vous venez de voir la démonstration. Il fallait d'abord saluer le Prado parce qu'ils étaient au Golf Hotel et Fologo faisait partie de la LMP. Donc voilà, il fallait diaboliser le monsieur. Donc ils ont organisé une interview où ils sont allés raconter tout et n'importe quoi. Vous-même, vous avez vu la démonstration. On ne peut pas laisser le président de la Cour suprême et aller demander à un simple secrétaire qui n'est rien du tout, qui ne peut même pas, qui n'a même pas les moyens de gagner la Constitution, aller le voir pour l'aider à céder au pouvoir. Donc c'était un mensonge de M. Fologo. Et vous avez vu que Fologo à la fin, il fait la Talakou du Prado. Et voilà, et il est allé faire allégeance, puisqu'il dit en 1991, lors du congrès du PDCI, Oufoué a dit qu'il était l'homme le plus heureux. Il avait son premier ministre Ado à sa droite et son secrétaire général Fologo à sa gauche. Donc, ce qui veut dire que eux là, ils sont des frères depuis longtemps. Il dit, eh non, vraiment, Fologo, c'est quand même quelqu'un, hein, voilà, c'était quelqu'un, bon. Il n'est plus là, malheureusement. Oui, Assalé Soumogo, le mouvement politique ADC a annoncé que son président Assalé Soumogo s'est présenté le 22 avril 2025 à la préfecture pour les accompagner de ses